Bonjour, excusez-moi, on cherche ce jeune homme. Depuis 3 mois, Eneida passe les rues de San Salvador au peigne fin, à la recherche de son fils de 22 ans. Ce sont des zones très dangereuses où il y a beaucoup de délinquance. Mais l'amour d'une mère est plus fort que tout ça. Je veux retrouver mon fils. Carlos Ernesto a disparu le 1er janvier. Il était sorti faire un jogging et n'est jamais revenu. Dans ses recherches, Eneida se heurte au mur du silence. Les maras, ces dangereux gangs, continuent de terroriser la population. Au Salvador, si tu parles trop, tu reçois vite des menaces. Ici, la loi, c'est tu vois, tu entends, mais tu te tais. Encore une matinée de recherches infructueuses. Eneida envoie un message à son mari, qui travaille la journée mais prend le relais des recherches la nuit. On a quand même eu une bonne nouvelle. Quelqu'un dit l'avoir aperçu ce matin dans les rues du centre. Alors on peut encore avoir l'espoir de retrouver notre fils vivant. Depuis 3 ans, la folie meurtrière des maras s'était apaisée. Jusqu'au 26 mars, où 87 personnes ont été assassinées en un week-end, dans un clair message de défi au gouvernement du jeune Nayib Bukele. Mais en sous-main, le phénomène des disparitions n'a jamais cessé et a touché les populations les plus vulnérables. Ce que les gens nous disent dans les quartiers pauvres, c'est que les gangs continuent d'extorquer la population. Ils obligent les jeunes filles à devenir leurs esclaves sexuels. Ils obligent les jeunes gens à rejoindre les rangs des gangs. Et quand ils s'y refusent, ils les font disparaître et ils les tuent. Ricardo, le mari d'Eneida, n'hésite pas à affronter la dangereuse nuit salvadorienne pour continuer les recherches, avec l'amère impression d'être abandonné par les autorités. Voici la photo de mon fils. Vous l'avez sans doute déjà vu parce que vous êtes censé le rechercher. Mon téléphone est allumé 24/24. S'il vous plaît, n'hésitez pas à m'appeler. Merci, vous êtes bien aimable. Merci. Il a disparu depuis le 1er janvier. Et depuis, les seuls éléments de l'enquête, c'est ceux qu'on a trouvés par nous-mêmes. Je ne suis pas censé faire ça. Je ne suis pas policier. Carlos Ernesto n'avait jamais eu de problème de délinquance, mais il fait partie de ces milliers de Salvadoriens pris entre les feux d'une guerre des gangs que rien ne semble pouvoir arrêter.